chers frères et sœurs, une fois de plus, bienvenue dans ce podcast avec notre invité spécial, le pasteur Patrick. C'est un plaisir vraiment de vous avoir parmi nous, encore nombreux. Et merci, n'est-ce pas, de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Nous avons déjà parcouru pas mal de sessions sur cette thématique, à savoir est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Et nous sommes aujourd'hui déjà à la cinquième édition. Euh, c'est un plaisir vraiment d'être ici. Et nous avons parlé la dernière fois d'un passage très, très, très particulier qui résume quelque part même, qui donne même très clairement une réponse à la question, à savoir le passage de 1 Pierre 1, verset 5, où, je paraphrase, il est question enfin, de comprendre que c'est Dieu lui-même qui nous sauve par sa puissance. Il ne s'agit pas ici d'une œuvre que nous, les hommes, nous devons, n'est-ce pas, manifester en quelque sorte, mais que Mhm. c'est vraiment un cadeau de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui, 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 euh, qui fait cette œuvre en nous. Donc aujourd'hui, Pasteur Patrick, parlant de cela la dernière fois et sur les vidéos précédentes, tu as fait la remarque sur le fait que, en fait, cette thématique même est posée, on débat dessus parce que, en fait, les chrétiens se posent les mauvaises questions. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cela. Donc, quelles sont les questions vraiment dont on devra se poser pour ne plus être confronté, je dirais peut-être comme ça, à ce genre de thématique-là? Est-ce que à la fin, est-ce que finalement on contemple mal la parole de Dieu? Est-ce que on se pose vraiment, comme tu dis, des mauvaises questions? Si oui, alors quelles sont les questions qu'il faut se poser? Donc, Pasteur Patrick, bienvenue et voilà, que Dieu te bénisse. Voilà. OK, merci. Donc, c'est encore un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous et euh, effectivement d'aborder cette question. Euh, on parle beaucoup de la paix du salut. Est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Et, mais de l'aborder, disons, du point de vue biblique. Parce qu'il faut aussi se rappeler que euh, je veux dire, Dieu nous a donné sa parole pour se révéler à nous, Mhm, mais aussi pour répondre à des questions peut-être qu'on se pose. Et Dieu savait d'avance que nous aurions besoin de ces réponses. mhm, Et donc la parole de Dieu est censée nous apporter la paix, nous apporter euh, la paix du cœur que Dieu veut nous donner en mhm, répondant à des questions. Bon, comme le frère Oni l'a mentionné, très souvent on se pose les mauvaises questions. Et mhm, je crois que c'est je ne sais pas si c'est un ancien sage qui a dit que lorsque tu poses les mauvaises questions, tu auras toujours ouais, les c'est mauvaises clair. réponses. Toujours. Et par exemple, ceux qui ont travaillé dans les entreprises, par exemple, si tu travailles dans un projet ou bien peu importe, un grand problème que tu cherches à résoudre, Mhm, la première, et je crois que tout le monde, même les détectives, ceux qui font les enquêtes, par exemple, mhm, criminelles, ils te le diront. La chose qui détermine le plus le succès au début, c'est d'abord poser les bonnes questions. mhm, Parce que lorsqu'on se pose les mauvaises questions, ça définit la direction dans laquelle on se déplace. Et on peut prendre un chemin qui n'aboutit à rien. OK. mhm, Donc, puisque c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle, c'est mhm, bien de se poser les bonnes questions. OK. Euh, nous avons fait un podcast, je crois que c'était le tout premier, où on mhm. a essayé de répondre à cette question. Et Ouais. c'est dans ce cadre que j'avais abordé le passage de 1 Pierre 1, verset 15. Je voudrais Cinq. simplement ici, bien sûr, quelqu'un Cinq peut ou rentrer 15, voir ouais. la vidéo, mais juste pour question de rappel, parce que ça, euh, c'est connecté à avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Ah ouais. OK, lorsqu'on pose la question, est-ce que le chrétien peut perdre son salut? La question même sous-entend qu'on voit le salut comme quelque chose qu'on tient en main, comme on tient en main un sac ou bien un caillou, un objet, l'or, le diamant. Donc, la question même sous-entend qu'on voit déjà le salut de cette manière, comme quelque chose que Dieu place dans ma main, que je dois préserver et Mhm, m'assurer que je ne le perds pas. mhm, Or, effectivement, lorsqu'on lit un Pierre saint, on se rend compte que le Seigneur dit, et je vais lire pour nous ici, si je commence au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il dit à vous qui,
par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut. Hmm. Il dit prêt à être révélé dans les derniers jours. Donc, le Seigneur nous dit ici que pour ceux qui sont sauvés, ils Hmm. sont gardés par la foi pour le salut, par la puissance de Dieu. Hmm. En d'autres termes, c'est Dieu qui tient ceux qui sont sauvés. Ce ne sont pas eux qui tiennent le salut. C'est Mhm. lui qui tient. Mhm. OK, donc la bonne question à se poser n'est pas est-ce que je peux perdre le salut que Dieu m'a donné? Mhm. Mais la réponse, la question à laquelle ce verset répond, c'est est-ce que Dieu peut perdre le salut, Hmm. mon salut qu'il a dans sa main? Wow. Est-ce qu'il peut égarer mon salut? Hmm. Et bien sûr, quand on se pose la question de cette manière, le verset a une réponse claire, Mhm. que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Donc Dieu ne peut pas me perdre. Il ne peut pas me perdre. OK. Et c'est lui qui préserve mon salut, et il ne peut pas me perdre. Donc ça, ce serait la réponse à cette question. Bon, une autre question qui serait une question appropriée, Hmm. et on va regarder un autre passage ici, je crois que c'est celui de... non, avant même d'aller à ce passage, oui, c'est bon. On va regarder Jean 5, verset 24. Mhm. Jean 5, verset 24, et puis si on peut regarder ça ensemble, et on va se poser une autre question. Au lieu de se poser la question, est-ce que je peux perdre mon salut? Alors, On Jean va essayer de 5, répondre à une autre question. Jean 5, OK. Oui, Jean 5, au verset 24. verset 24. OK. OK. La question que on devrait, la bonne question, Mhm. premièrement, une bonne question serait, est-ce que mon salut étant entre les mains de Dieu, est-ce que Dieu peut perdre ce salut-là? Est-ce qu'il peut perdre mon salut? Euh, et ça, c'est une bonne question. Une autre bonne question à poser est celle-ci. Ayant reçu Christ aujourd'hui, est-il possible que je sois condamné demain? OK. Mhm. Puisque lorsque je reçois Christ aujourd'hui, maintenant. Mhm. Mais la Bible nous dit que Jésus va revenir demain. Quand je parle de demain, ce n'est pas forcément demain dans 24 heures. Je veux dire, il va Absolument, ouais. revenir dans le futur. Mhm. Et la question qui se pose, c'est que au moment, si je reçois Christ, ayant reçu Christ aujourd'hui, est-ce possible que je sois condamné à la perdition éternelle dans le futur? Hmm. Le jour où Jésus reviendra, voilà, c'est ça la question. Parce que ça répond en fait à la question que les gens se posent. Parce que Mhm. si en quelque sorte, est-ce que je peux croire en Christ aujourd'hui et me retrouver comme l'un des condamnés Hmm. demain dans la présence de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que quelque chose peut se passer entre aujourd'hui et le jour où je rencontre Christ, où je suis devant le trône de Dieu, qui fera Hmm. en sorte que demain je sois condamné? OK. Mais là, on pourrait Bon, c'est juste oui, pour vas-y. comprendre. Là, c'est dépendant. Enfin, si ça dépend de moi, là, la question que tu poses, est-ce que la question c'est si ça dépend de moi ou si ça dépend de Dieu? Non, la question, en fait, englobe tous ces cas-là. La OK. question, c'est simplement se poser, est-ce possible, ayant accepté Christ aujourd'hui, Mhm. est-ce une possibilité, est-ce que c'est même possible Hmm. que un jour, je me retrouve condamné? On pourrait aussi poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des gens en enfer aujourd'hui Oui. qui, lorsqu'ils vivaient à un moment de leur vie, avaient reçu Christ? Hmm. J'ai envie de poser, j'ai envie d'ajouter à cela, enfin, pour comprendre, est-ce que finalement, parce que, oui, oui, est-ce que finalement, avoir Christ ou accepter Christ, c'est quelque chose qu'on doit faire de façon entière, c'est-à-dire vraiment entièrement, et là, c'est le seul Dieu qui voit, ou ça peut se faire aussi de façon, je vais dire, circonstancielle et partielle. C'est un peu, OK. c'est un peu, parce qu'en fait, je pose la question pour quelqu'un qui se dirait, il y a des moments dans ma vie, bien qu'ayant accepté Christ, je perds la foi. Et mon salut voilà, c'est quelque chose qui est lié à ma foi. Bon, je sais pas si peut-être sur cela, ça peut te permettre de relancer aussi. Bon, oui, mais c'est clair que la parole de Dieu, pour revenir à la première question, la parole de Dieu parle
du salut ou bien de la conversion Oui. comme une action ou bien un phénomène instantané. Hmm. Parce que dans Jean 3, Jésus dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne Oui, peut entrer dans le royaume de c'est Dieu. ça. Il dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né Cher. de l'esprit est esprit. Ouais. C'est pour ça qu'il t'a dit, il faut que tu naisses de nouveau. OK, Mhm. donc Dieu compare l'entrée dans son royaume, devenir son enfant, Mhm. être né de Dieu comme la naissance physique. Mhm. Donc c'est un moment, on est né à un moment. Et Mhm. donc la conversion se passe à un moment. Ouais, c'est vrai. Euh, Mhm. voilà. Donc c'est de ça qu'on parle. Est-ce que Oui. quelqu'un qui a été converti, Oui, 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 oui. est-ce que quelqu'un qui a été né de nouveau pendant Oui, qu'il était vivant peut oui. un jour se retrouver être condamné? Oui, donc en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Ça, c'est très important que tu apportes cet éclaircissement, même pour moi. Donc en fait, on peut Oui. pas, il n'y a pas de semblant. C'est soit tu l'as vraiment été et on comptable ça comme ça. Est-ce que pour quelqu'un qui l'a été, c'est possible qu'il perde son salut? Oui. Parce que là, quand on parle de partiellement, c'est comme si on est un pied dedans, un pied dehors. Et c'est vraiment très important d'apporter cette précision. Oui, oui. Là, c'est plus clair même Oui, pour oui. Oui, et parce qu'il faut se rappeler que personne n'a la capacité, aucun homme n'a la capacité de se faire naître de nouveau. moi. Hmm. En d'autres termes, je ne peux pas décider qu'aujourd'hui, OK, j'écoute un message et puis je décide que, OK, aujourd'hui, je vais naître de nouveau. Mhm. Je ne peux pas. De la même façon qu'un enfant ne décide pas de naître. Hmm. Oui, 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 c'est la Ouais, même chose. ouais. L'enfant C'est naît fort par ça. la force de sa mère. Mhm. Et nous, donc, je nais de nouveau par la force de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je contrôle. OK, Wow. mais Jésus dit dans Jean 3 que, puisque c'est dans Jean 3 qu'il parle à Nicodème, au verset 15, il explique à Nicodème, OK, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Puisque Nicodème lui pose la question, OK, je veux être de nouveau, comment donc je peux le faire? Comment c'est Mhm. possible? Et Jésus lui dit, OK, comme Moïse a élevé le serpent dans le jardin, dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que Allez. quiconque croit en lui, c'est Jésus qui dit, ne Ouais. périsse point. Donc Jésus dit à Nicodème que voilà, tu ne peux pas toi-même naître de nouveau, tu n'as pas cette force et cette puissance, Hmm. mais tu peux croire au Fils de Mhm. Dieu. Et Mhm. lorsque tu crois au Fils de Dieu, Dieu te fait naître de nouveau, Wow. donc en réponse à ta foi. Mais Ouais. ce qui me fait entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu fait en réponse à ma foi. Ouais. Donc ici, on est en train de parler des gens qui ont véritablement cru, parce que si quelqu'un a véritablement cru, Dieu va le faire naître de nouveau. Amen. OK, et si il est né de nouveau, si je suis né de nouveau, la question qui se pose, c'est qu'à partir du moment où je suis né de nouveau, supposons que j'avais 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, OK, ne sachant pas ce qui peut arriver entre ce moment et le jour que je meurs, il y a une Mhm. infinité de choses qui peuvent se passer. Absolument. OK. Est-ce que c'est possible, juste le principe, est-ce que c'est possible qu'un jour je me retrouve en enfer Hmm. après avoir expérimenté la nouvelle naissance? C'est ça la question en fait. Ouais. Ouais. Donc peu Clair. importe quel chemin ma vie prend, Mhm. est-ce que c'est possible? Hmm. Et justement, dans Jean 5, au verset 24, Jean au verset 24, euh, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, Mhm. celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Bon, et bien Voilà. sûr, ici, ça, Hmm. c'est le croire de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé Mhm. le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Entendu. OK, qui croit à celui qui m'a envoyé. Jésus dit ceci, il a la vie éternelle et il dit, il ne vient point en jugement. Bon, maintenant, il faut remarquer que ne vient point, c'est le futur. Il est en train de dire que celui-là ne sera pas jugé. Mhm. Donc, Jésus dit, OK, celui qui croit, ça c'est présent, aujourd'hui, Mhm. il a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Ça, c'est une promesse. Donc, Yeah. Jésus dit que si tu crois en lui aujourd'hui, demain, tu ne seras pas jugé. C'est ce qu'il est en Mhm. train de dire. Mhm. Donc, il est en train de faire une promesse sur le futur basée sur un acte qui se passe dans le présent. Mhm. Mais en d'autres termes, il est en train de dire que si tu poses cet acte-là maintenant, qui est croire, faire confiance, se reposer sur Christ, Mhm. qui a été crucifié pour nous, si tu le fais maintenant, Jésus dit, je te garantis que demain, tu ne seras pas condamné. Amen. En d'autres termes, il est en train de me garantir que peu importe ce qui se passe entre maintenant et le jour où je me trouve dans le trône de Dieu, Hmm. ça peut affecter beaucoup de Ouais. choses, mais ça n'affectera pas, Le salut. euh, ça ne décidera plus si je suis condamné ou pas. Ouais. Ouais. Parce qu'il me donne cette promesse aujourd'hui Hmm. et donc demain. Wow. Donc,
Donc, ce serait une meilleure question, disons, à poser. Et c'est la question à laquelle ce verset répond. Donc, ayant reçu Christ aujourd'hui, étant né de nouveau aujourd'hui, est-ce possible que demain je sois condamné? Et la réponse du Seigneur, clairement, c'est non. C'est Yeah. pas possible. Ouais. Hmm. Voilà. Wow. Donc, c'est vraiment, ça va straight to the point, comme on dit en allemand, en anglais. C'est très clair que Mhm. ici, il parle d'un événement futur, quand il parle du Oui, jugement. Euh, voilà. et quand on parle du jugement, je vois aussi Romains 6. Et tu aimes souvent Mhm. bien faire cette parallèle en disant que Romains 6, 23 parle de Mhm. salaire lorsqu'on parle de récompense. Enfin, quand on parle de jugement, c'est lié beaucoup plus à un salaire, ce qu'on mérite en fait. Et ce qu'on mérite, ça n'a rien à voir avec ce qui est un don. Mhm. Et là, c'est ce qui nous a vraiment offert et ce qui nous donne. Et j'ai envie de Mhm. dire aussi, qu'est-ce que tu vas donc dire à, à ces chrétiens qui entendent ça, ou bien certains chrétiens, groupes chrétiens qui entendent ça et diraient, mais ça, c'est l'évangile, sauver une fois, sauvé pour tous. J'ai souvent entendu ça. Sauver une fois, Oui, sauvé pour tous, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Si j'ai confessé Christ vraiment humblement et sincèrement dans ma vie, ça veut dire que je n'ai plus à m'inquiéter et puis je peux vivre ma vie comme je veux. Est-ce que, est-ce que, bon, est-ce que cet argument, oh là là, j'ai un problème technique, pardon. Donc, ça veut dire que, donc, je disais tantôt qu'il y a des gens, euh, les chrétiens, des groupes de chrétiens, qui, après avoir entendu ce genre de, bon, voilà, cette parole, dit, mais ça, c'est l'évangile, sauvé une fois, sauvé pour toutes. Non, ça veut dire que mhm. j'ai accepté Christologie dans ma vie et je peux faire ce que je veux. Et même si j'étais sincère et que j'ai confessé Christ, là maintenant c'est bon, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu apporterais comme réponse à cela? Est-ce que c'est vrai? Parce que vraiment quand on entend, on se dit, ouais, sincèrement, si à un moment dans ma vie, de façon circonstancielle, j'ai cru et je crois toujours, et que voilà, maintenant aujourd'hui, je crois toujours certes, mais je n'ai plus le même zèle à faire les choses que je voulais faire à l'époque ou que je faisais à l'époque. Est-ce que est-ce que ce message n'encouragerait pas quelqu'un à être paresseux? Mhm. Oui, oui. Donc, bon, je comprends et je pense que c'est légitime. Je comprends que, du moins, je comprends que oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui abusent, disons comme ça, ou bien qui veulent, disons, abuser ce concept et, 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 qui, disons, pourraient arriver à prétendre que, OK, que Dieu, en fait, nous donne une sorte de licence ou bien Ouais. d'autorisation, disons comme ça, Hmm, pour pécher sans conséquence. hmm, Bon, la vérité, c'est que les Écritures enseignent clairement, et ça, c'est par exemple ce dont un Jean parle, et même l'apôtre Paul, il parle, je crois, dans Romains 6 ou Romains 7. Il dit que, oh, et sachant donc que Christ a payé pour nous, hmm, euh, pécherions-nous donc, puisque sa grâce est infinie. Il dit que hmm. pécherions-nous donc pour que la grâce de Dieu abonde. Et puis lui-même, il dit loin de là. Et donc, le message de la Bible, c'est que quelqu'un qui prétend être sauvé, parce qu'on doit toujours faire la différence. Il y a une différence entre être véritablement, être né de nouveau et prétendre être sauvé. Hmm, Je veux dire, tout le monde peut prétendre être sauvé. mhm. Mais celui qui est véritablement sauvé n'a plus d'amour pour le péché. Parce qu'on va se rappeler que That's quand right. Dieu nous sauve, ce That's n'est pas right. simplement qu'il écrit nos noms quelque part. Yeah. Quand Dieu nous sauve, il change nos cœurs. Yeah. Donc, il nous donne une nouvelle nature qui a soif de la justice, de la That's sanctification, right. de la glorification. Et donc, je crois que le problème n'est pas tellement que les gens abuseraient, disons comme ça, de la grâce de Dieu. Hmm, Et je crois plutôt que le problème est plutôt qu'il y a des gens qui prétendent avoir reçu la grâce de Dieu qui ne l'ont jamais reçue. hmm, Ils n'ont jamais été transformés. Donc, leur foi, c'est une profession de foi par la bouche. Mais mhm. ce n'est pas une transformation du cœur, parce que la véritable foi transforme le cœur. Et Amen. donc, Amen. voilà. Et donc, moi, je crois que c'est le problème. Donc, si quelqu'un aime encore le péché et a encore du plaisir à pécher, en prétendant qu'il peut faire ça parce qu'il est sauvé, en fait, il est en train de démontrer qu'il n'a jamais été régénéré. Wow. Oui, oui. Et que sa foi n'est qu'une prétention, Mhm. sans régénération. Parce que c'est ça, je veux dire, on oublie souvent que être sauvé, c'est être régénéré. Hmm. Hmm. Oui, si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Voilà. Donc, Ouais. donc, lorsque véritablement j'ai rencontré Christ, il transforme mon cœur, il transforme ma vie. Amen. Donc, Ouais. cela ne veut pas dire que je ne pêche plus. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire.
Mais cela veut au moins dire que je n'ai plus de plaisir à Notre pécher. standard de vie, ouais, ouais. Voilà, c'est ça la différence. C'est que l'homme perdu, il a le plaisir à pécher. Il essaie juste, il est comme un bandit qui aime voler, Ouais. mais qui a juste peur d'être attrapé. Mhm. Et quand on l'attrape, il pleure, mais il ne pleure pas parce qu'il a volé. Il Yeah. pleure parce qu'il sait qu'il va passer des années en prison. C'est Mais, ça. mais lorsque Dieu nous régénère, euh, il naît en nous parce qu'on reçoit sa nature, la nature divine, la haine Mhm. du péché. Ouais. Et on ne peut plus pécher avec, on ne peut plus prendre plaisir au péché. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souvent tomber. Je veux dire, 1 Jean 1,9 dit que On a si on péché. confesse nos Ouais. péchés, les fidèles Ouais. et justes. Amen. Donc, étant enfant de Dieu, oui, on va trébucher, on va tomber. Mais nous avons une haine dans le cœur contre le Ouais. péché. Ouais. Même si parfois, malgré cette chair, le Oui, péché, comme Paul les dit, membres qui nous font le entraîne contraire. dans le péché. Donc, c'est ça la grande différence. Ouais, ouais. Donc, en fait, ouais. Donc, moi, la conclusion, ce que je comprends, c'est que euh, le salut, c'est un don gratuit que Dieu donne à ceux qui croient. Et c'est pas quelque chose qu'on doit travailler pour maintenir. C'est pas un trésor qu'on doit protéger, que le voleur peut voler, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même conserve pour nous par sa puissance. Et il ne se perd pas, parce que c'est comme ça. Euh, et que ce n'est pas non plus aussi un alibi ou une excuse en quelque sorte pour vivre une vie qu'on veut. Au contraire, même si on a des pulsions ou toujours le désir de faire ce qu'on a toujours eu à faire, alors il faut se poser des bonnes, enfin la question même de savoir si on a été régénéré. Parce que, Absolument. oui, oui, parce que le Seigneur nous appelle à une nouveauté de vie. Mais la question qui me revient encore, peut-être pour conclure, euh, si Paul nous dit de ne pas marcher selon la chair, euh, est-ce que c'est parce que bon, j'ai compris que c'est possible parce que tant que nous sommes dans la chair, lui-même il dit que la chair nous pousse à faire les choses qui sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu veut en nous. Mais ce Mhm. que j'ai envie de dire, c'est que, euh, je ne vais pas me perdre le fil de mes idées. S'il nous dit, voilà, s'il nous dit de ne pas marcher par la chair, est-ce que c'est parce que un chrétien, bien qu'étant régénéré, peut demeurer dans la chair? Bon, bien sûr, tout à fait. Je veux dire, l'apôtre pour les chrétiens de Corinthe, par exemple, Paul dit que n'êtes-vous pas charnel? Il Hmm. dit à toute l'Église. Il dit, je veux Wow. dire, tout le livre de Corinthiens, il est en train de dire à l'Église de Corinthe que vous êtes une Église charnelle. Il dit Hmm. que jusqu'à présent, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels parce que vous êtes Wow. charnels. Et il décrit les gens, les choses, que vous, il y a des disputes parmi vous, ceci, Hmm. cela. Voilà. Donc, oui, un chrétien charnel, c'est un chrétien qui n'a pas encore appris, qui n'arrive pas à avoir la victoire, disons comme ça, Wow. Bien que. sur les appétits de sa chair. Mhm. Mhm. Oui, Wow. donc c'est possible. Je pense aussi, c'est là où la Bible nous enseigne, je veux dire, oui, Dieu veut que nous soyons des chrétiens spirituels, mais oui, un chrétien peut être charnel. Mais justement, la différence entre un chrétien charnel et quelqu'un qui n'est pas sauvé, Mhm. c'est que le chrétien charnel, oui, il tombe dans le péché, Mhm. mais Mais en fait, il ne prend pas plaisir. Amen. Yeah. Oui, oui, oui. Donc, il tombe, mais ça l'attriste Mhm. de tomber et de retomber. Et il peut retomber dans le même péché pendant 5 ans, 10 ans, mais il retombe et ça l'attriste. Hmm. Tu vois, donc il est quelqu'un qui il sent qu'il est dans la servitude. Hmm. Pourtant, le non-chrétien, il ne voit pas ça comme la servitude, il voit ça plutôt comme une gloire, en fait, de jouir du péché. Hmm. Voilà. Mhm. Wow. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes à comprendre que euh, dans le processus, on va dire ça comme ça, de maturité ou voilà, de travail spirituel où le Seigneur nous appelle à crucifier notre chair, on ne doit pas se voir pour ceux qui tombent et retombent comme étant des êtres perdus ou bien qui n'auraient pas voilà, le salut en soi, mais au contraire, même se sentir mal à l'aise parce que peut-être étant tombé plusieurs fois, cela devrait nous encourager à continuer à travailler parce que ça, ce serait bien sûr un indice de la part du Saint-Esprit de faire comprendre Mhm. que ce n'est pas là où on doit être, mais on doit vraiment avoir la victoire sur ce qui nous fait trébucher, nous pas vraiment avancer de gloire en gloire. Oui. Waouh, waouh, moi je suis en tout cas béni. Ça m'a beaucoup aidé, j'ai appris. Et voilà, je ne sais pas s'il y a un mot de conclusion encore, mon frère, par rapport. Bon, je dirais qu'il y a, je pense qu'on va continuer peut-être la prochaine fois Mm, euh, euh, par rapport aux bonnes questions à poser. Bon, je vais dire, on en a abordé deux, je mm, pense.
Et je pense qu'on peut il y en a encore une ou deux comme ça qu'on peut aborder à la Mhm, prochaine mhm. session. Oui, et je pense surtout à déconstruire hein, d'une certaine manière d'autres dogmes là, tu vois, par exemple, dans certaines religions dont je ne vais pas citer, on acte vraiment sur, je dis, dites chrétiennes, hein, sur les œuvres. On te dit, ton salut est lié aussi à tes œuvres. Et on cite des passages comme ceux de Jacques en disant, ça ne suffit pas seulement de dire j'ai la foi, mais il faut vraiment aussi œuvrer et qu'on voie vraiment parce que les œuvres sont importantes. Je sais peut-être sur cette thématique, on pourra aussi peut-être la prochaine fois en posant les questions, Bien sûr. essayer un peu de s'asseoir, enfin bref, faire un parallèle un peu avec les œuvres. Où sont les œuvres en fait finalement dans l'œuvre du salut? Ça, c'est vraiment ça Mhm. m'intéresse de voir un Oui, peu oui, bien sûr. d'avoir un peu ton Mhm. éclaircissement dessus. Mhm. Ok, en tout cas, bon, mon frère, vraiment, merci encore. Que Dieu te bénisse dans Mhm. un bon Merci. moment pour le partage que tu nous as donné ce soir. Et à Mhm. vous aussi, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo avec vos proches. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine avec Pasteur D'accord. Patrick. À la prochaine. Dieu vous bénisse.